La fourmilière, ça date pas d'hier, la fourmilière. Mais si tu as envie d'écouter une radio qui fait du bien, alors écoute quoi, la fourmilière. Bonjour, voici un reportage de la web radio Fourmilière sur l'événement Fête la Paix qui a eu lieu le 23 septembre 2018 à Aubagne. Cet événement est organisé par le Cercle de l'Harmonie. Vous pouvez retrouver la production de la radio sur nos différents serveurs. Le serveur audio SoundCloud Web Radio Fourmilière, les comptes vidéo YouTube Fourmiculture et Brouillon de Culture. Nous disposons aussi d'une page Facebook Brouillon de Culture et d'un groupe public Radio Fourmilière. Nous allons vous présenter les personnes, les associations et les écrivains que nous avons rencontrés. Jean-Pierre Brundou, Ludique Attitude, Consommateur Solidaire, L'Appel des Sangs, Scopti. Cette année-là, le carré des écrivains était composé de Christine Brunet, Jean Contrucci, Florence Brémier, Christian Delot et Claire Faz-Delmas. Il s'agit d'un reportage de Paul Schurch. Bonjour, pourriez-vous présenter votre association ? Donc nous représentons l'association Ludique Attitude. Nous organisons une soirée jeux de société tous les vendredis soirs au Cercle de l'Harmonie. Je pense que la paix, ça reste une bonne chose pour le monde entier. Il faudrait qu'il y en ait plus. Et il faudrait que la municipalité se rende compte que la paix fait partie des valeurs de Bagne et qu'elle prenne partie dans la fête de la paix que le Cercle de l'Harmonie organise tous les ans. Jean-Pierre Brundou va nous présenter les principes du carré des écrivains. L'idée est d'associer la culture à la paix. C'est vraiment une belle occasion d'organiser un carré des écrivains dans le cadre de la paix à Aubagne. D'autant que cette année, nous avons fait le choix de n'inviter que des auteurs de polar. Tous les auteurs qui sont présents sont des auteurs marseillais ou autour de Marseille. Bonjour, nous sommes devant le carré des écrivains. Pourriez-vous vous présenter ? Donc, je m'appelle Christine Brunet, je suis auteure de thrillers et de polars. Et j'habite à Marseille, mais je suis aubagnaise. Voilà. Quel livre présentez-vous ? Je présente mes 9 titres qui se passent soit en France, soit à l'étranger, notamment à Aubagne, Marseille, la Côte d'Azur, etc. Ce sont des héroïnes qui mènent l'enquête, c'est assez noir et le dernier c'est un thriller policier et science-fiction qui s'appelle HX13 et qui vient de sortir. Jean Contrucci va nous présenter ses ouvrages. Oui, je présente une série de romans policiers qui ont deux particularités, c'est que chaque épisode se passe dans un quartier différent de Marseille et ça se passe dans le passé, c'est-à-dire ça se passe à la belle époque, au début du XXe siècle. Donc ce sont à la fois des polars historiques et des polars tout court. Voilà. Donc, je viens de sortir le tome 13. Il y en a donc 12 qui sont en livre de poche et le 13e qui vient de sortir en début de ce mois et qui s'appelle La nuit des blouses grises. L'histoire locale vous intéresse particulièrement et surtout Marseille. Écoutez, je parle de ce que je connais le moins mal. Donc, comme je suis né à Marseille et j'ai toujours travaillé à Marseille, j'étais journaliste. Donc, ça m'intéresse de montrer une mosaïque de situations. Alors, là, je présente 3 ouvrages de la collection Les Polars de la mythologie. Parce que l'intérêt que j'ai à écrire des livres sur la mythologie grecque, c'est parce que je suis passionnée par cette mythologie grecque et égyptienne. Et mon plaisir, c'est de faire entrer les adolescents ou les adultes dans cet univers et d'une façon plutôt ludique, tout en s'inspirant toujours en partant d'un fait historique avéré ou de la mythologie, comme l'Odyssée par exemple, que je revisite et que je parodie dans Les héros sont fatigants. Soit en m'inspirant d'une réalité
historique, une rébellion en Égypte par exemple, ou une découverte archéologique au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Par contre, de Mémoire d'assassin, lui, ce qui m'a intéressé, c'est de me mettre dans la peau des assassins. Et donc l'intérêt, ce qui m'intéresse en tout cas dans tous mes livres, c'est de créer la surprise, d'amener le lecteur là où il ne s'attend pas à aller finalement. Christian Delot, écrivain. Quel livre allez-vous présenter? Alors je vais présenter 2 livres, Maudit sous-marin et Icare. Ce sont 2 purs polars, mais dans lesquels intervient le ministère de la Défense. Le parcours professionnel de mon héros est quelque part mon parcours professionnel. Donc il y a des situations, des personnages dans Maudit sous-marin que ceux qui me connaissent reconnaîtront facilement. Icare est totalement différent, c'est en rapport plutôt avec la manipulation génétique. Parce qu'en fait, chacun de mes romans dénonce certains travers de notre société. Maudit sous-marin, c'est le principe de l'enrichissement plus ou moins illégal. Quels sont vos nouveaux livres? Alors, ma nouveauté, c'est encore un polar qui s'appelle Une corde au cou. Voilà, donc c'est toujours un polar marseillais avec un personnage qu'on va découvrir en fait, qui est tout jeune, qui est un petit peu fantaisiste, très dragueur. Enfin, on va craquer pour lui, quoi. Voilà. Et puis il y a toujours donc les autres polars, donc, toujours marseillais aussi, avec Léo et Vincent. Donc voilà. Et puis j'ai une série plus différente, qui peut s'adapter un petit peu aux plus jeunes, collège, mi-temps, qui est un conte à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire. On parle effectivement d'un commissaire de police, mais c'est pas tout à fait un polar, hein, c'est vraiment un conte. Voilà. Merci. Bonjour, nous sommes devant un stand de l'association Consommateurs Solidaires. Sa représentante va nous la présenter. Voilà, alors notre association a une implantation sur Aubagne, à la rue Martineau, donc une boutique de vente par rapport au commerce équitable. Et non seulement on vend des produits, mais en même temps on fait des animations, comme aujourd'hui c'est le cas. On fait aussi des animations en maison de retraite, dans les établissements scolaires, pour faire connaître aux enfants ce qu'est le commerce équitable. En 2 mots, je vais quand même vous dire, le commerce équitable par rapport au commerce traditionnel, c'est simplement qu'au lieu que ce soit le profit qui dirige tout, nous, c'est l'humain qui est au centre de tout. Donc nous, on a la boutique de vente avec les produits comme on a aujourd'hui, alimentaire et artisanat. Et aussi, on essaie au maximum avec d'autres associations d'intervenir auprès des décideurs pour faire évoluer les choses. Bonjour, nous sommes devant un stand de l'association de l'Appel des 100. Une de ses responsables va nous le présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Colette. Voilà, je fais partie de l'Appel des 100 et aujourd'hui nous manifestons justement pour ça et puis pour éviter surtout des guerres à venir. Alors donc notre colombe elle est importante, notre avenir est là. La jeunesse aussi, j'espère, qui va un peu nous suivre. Voilà, c'est je crois en gros et on manifeste aujourd'hui justement pour ça. Bonjour, nous sommes devant le stand de Scopti qui propose le thé 1336. Un de ses représentants va nous le présenter. C'est le thé qui est 1336, représente 1336 jours de grève qu'ils ont fait pour se battre. Et dont les ouvriers, les jours et nuits, il y a eu, c'est phénoménal ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont grâce à ce thé qu'ils ont fait, une association. Mais c'est dur parce qu'on ne leur ouvre pas toutes les portes, c'est dommage. Mais vraiment, ça vaut la peine d'acheter ce thé car il est très 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 bon et il est surtout fait en France. Il y a du bio, il y a tout ce que vous voulez. C'est merveilleux, je vous garantis, achetez le thé 1336.
C'est tout pour aujourd'hui. Le reportage de la Web Radio Fourmilière est terminé. Le sujet portait sur l'événement Faites la paix qui a eu lieu le 23 septembre 2018 à Aubagne. Cet événement est organisé par le Cercle de l'Harmonie. Nous remercions les associations présentes, Ludique Attitude, Consommateurs Solidaires, L'Appel des Sangs et Scopti. Les écrivains ne sont pas oubliés, Christine Brunet, Jean Contrucci, Florence Brémier, Christian Delot et Claire Faz-Dalmas. Nous avons aussi rencontré Jean-Pierre Brundou. La fourmilière, ça date pas d'hier, la fourmilière. Mais si tu as envie d'écouter une radio qui fait du bien, alors écoute quoi, la fourmilière.